Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Cette courte vidéo vous aidera à apprendre comment sécuriser vos comptes bancaires en ligne pour éviter qu'ils soient utilisés de manière abusive par un partenaire ou un ex-partenaire. Ce type d'abus peut prendre plusieurs formes. Accéder à vos finances, usurper votre identité ou ouvrir de nouveaux comptes en votre nom. Si cela vous est arrivé, nous savons que cela peut vous sembler insurmontable. Certaines actions peuvent vous aider à vous sentir plus en sécurité et mieux faire face à la situation. Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien du programme NetGood de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet. Nous les remercions d'avoir contribué au financement de ce travail important. Avant de commencer, Hébergement Femmes Canada reconnaît que son bureau est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Anishinaabe, qui est également connu sous le nom d'Ottawa. Lorsque nous parlons de sécurité numérique, nous réfléchissons également à la manière dont notre utilisation de la technologie est toujours liée à la Terre. Les serveurs, les câbles et les appareils dont nous dépendons sont construits à partir de ressources extraites de la Terre, souvent sur des terres autochtones volées. Dans le cadre de notre projet Sécurité Technologie Canada, nous nous engageons à réfléchir et à agir en permanence pour remédier à ces injustices. Cette vidéo a pour but de vous aider à apprendre comment sécuriser vos comptes bancaires en ligne. Si vous regardez la vidéo avec une travailleuse de soutien, c'est très bien. Prenez votre temps. Faites une pause si nécessaire. Parlez si vous le souhaitez ou écoutez simplement. Plus important, n'oubliez pas que vous êtes l'expert de votre propre expérience. Il n'y a pas de bonne façon de se sentir. Voyons ce que signifie sécuriser son compte bancaire en ligne. Eh bien, il s'agit d'utiliser des outils tels que des mots de passe robustes, l'authentification à deux facteurs et des alertes de compte pour protéger votre argent et vos informations personnelles. Les opérations bancaires en ligne peuvent être très pratiques, mais lorsqu'un partenaire accède à votre compte sans votre autorisation, cela devient dangereux et ce n'est pas acceptable. Ce type d'accès peut mettre votre argent en danger, exposer vos informations personnelles et rendre plus difficile la récupération financière. Voici quelques exemples d'abus. Détecter ou voler votre mot de passe, intercepter vos codes à deux facteurs, se connecter à partir d'un appareil partagé ou sauvegardé, utiliser des logiciels espions ou des enregistreurs de frappe, envoyer de fausses alertes bancaires ou des courriels d'hameçonnage. Ce type d'accès peut être ressenti comme une violation, vous dépassez ou même vous effrayer. Voici ce qu'il faut retenir. Tout le monde a le droit de gérer son argent sans peur et sans crainte. Il existe des mesures à prendre pour protéger ses finances et reprendre le contrôle. Commençons par l'étape 1, comprendre ce qui se passe. Lorsque quelqu'un utilise abusivement vos informations financières ou s'empare de votre argent, la situation peut être déroutante et accablante. Prendre le temps de comprendre ce qui se passe peut s'avérer utile. Voici quelques questions à se poser. Est-ce que quelqu'un a accès à vos comptes bancaires sans votre autorisation? Votre partenaire peut-il accéder à votre application bancaire ou à vos relevés de compte? Avez-vous un compte conjoint? Existe-t-il un endroit sûr où vous pouvez conserver votre argent? Avez-vous constaté qu'il manquait de l'argent, que des frais étranges avaient été facturés ou que de nouveaux comptes avaient été ouverts sans que vous les ayez ouverts? Est-ce que votre compte a été bloqué ou votre mot de passe modifié? Vous recevez des courriels ou des relevés pour des comptes que vous ne reconnaissez pas. Vous sentez-vous effrayé ou sous pression lorsque vous prenez des décisions financières? Vous pouvez vérifier votre historique bancaire, consulter votre dossier de crédit ou contacter votre banque. Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 911 ou le numéro de police de votre localité ou encore informez immédiatement votre travailleuse de soutien. Faites une pause ici dans la vidéo si vous voulez réfléchir à ce que vous avez remarqué ou parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Passons maintenant à l'étape 2. Comprendre ce que vous voulez faire. Respirez profondément. Cette étape consiste à déterminer ce qui vous convient le mieux. Quelques questions à se poser. Que souhaiteriez-vous voir se produire? Ce qui semble le plus important pour moi en ce moment. Voulez-vous contacter votre banque? L'intervention de la police vous aiderait-elle à vous sentir plus en sécurité ou pas dans l'immédiat?
Voulez-vous documenter ce qui s'est passé, même si vous n'êtes pas encore prêt à agir? Qui vous soutient en ce moment? À qui demander de l'aide? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Votre sécurité, votre confort et votre besoin sont prioritaires. L'étape 3 consiste à choisir des stratégies qui correspondent à vos objectifs. Maintenant que vous avez réfléchi à ce que vous voulez, vous pouvez identifier la meilleure stratégie ou les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. Nous examinerons ensemble les différentes options qui s'offrent à vous. Voici quelques idées pour sécuriser vos comptes. Changez votre mot de passe et vos questions de sécurité, seulement si c'est sécuritaire. Choisissez des réponses que l'auteur ne peut pas deviner facilement. Activez la vérification en 2 étapes. Supprimez les appareils ou les utilisateurs non autorisés dans vos paramètres bancaires. Si vous souhaitez contrôler et protéger vos finances, examinez vos derniers relevés de compte bancaire et de carte de crédit. Vérifiez aussi votre dossier de crédit. Mettez en place des alertes de transactions et envisagez de geler ou de fermer les comptes compromis. Si vous souhaitez plus de confidentialité et de contrôle, utilisez un autre numéro de téléphone ou un autre courriel pour les opérations bancaires. Demandez des relevés de compte papier ou ouvrir un autre compte dans une autre banque si cela ne représente pas de danger. Si vous souhaitez obtenir de l'aide ou vous rétablir de vos problèmes de finances, contactez le service des fraudes de votre banque. Parlez à un conseiller financier et envisagez de signaler la fraude à la police si vous vous sentez en sécurité pour le faire. Si vous envisagez une action policière ou judiciaire, même si vous n'êtes pas prête à faire un rapport maintenant, il peut être utile de conserver des preuves pour plus tard. Conservez des traces de tout abus financier. Stockez-les dans un endroit sûr et sauvegardez-les en toute sécurité. Vérifiez l'historique de connexion si votre banque l'indique. Enregistrez des captures d'écran ou des notes sur tout ce qui est suspect. Réfléchissez à un plan de sécurité avant de signaler l'abus. Vous pouvez également contacter une avocate, une clinique d'aide juridique ou une défenseuse pour explorer les options qui vous sont offertes. Prenez votre temps. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Chaque mesure prise en faveur de votre sécurité est importante. Dans cette vidéo, vous avez appris des choses sur comprendre ce qu'il se passe, décider de ce qu'on veut faire, choisir les mesures à prendre pour rester plus en sécurité. Prenez une seconde pour vous féliciter. Ce n'est pas facile, mais le fait de connaître les options qui s'offrent à vous est très utile. Parfois, vous aurez besoin d'outils et de guides supplémentaires pour vous aider, et nous en avons quelques-uns à vous présenter. Avez-vous entendu parler de sécuritétech.ca? Il s'agit d'un excellent site web qui propose des outils utiles pour renforcer la sécurité en ligne. Voici ce que vous y trouverez. Des guides étape par étape pour protéger vos comptes et les paramètres de votre téléphone. Une nouvelle trousse à outils sur les abus financiers numériques. Des conseils de sécurité en cas d'abus, de traque ou de harcèlement en ligne. Des listes de contrôles simples pour rendre vos appareils et vos comptes plus confidentiels. Des conseils pour recueillir des preuves en toute sécurité. Et une section spéciale Sécuriser votre technologie qui vous aide à rendre vos appareils plus sécuritaires même si vous n'êtes pas spécialiste en la matière. Vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui, mais il y a peut-être une petite chose que vous voudrez essayer, comme changer votre mot de passe, ouvrir un nouveau compte ou visiter le site sécuritétech.ca. C'est déjà une grande réussite. Si vous collaborez avec une travailleuse de soutien, vous pouvez élaborer ensemble un plan de sécurité simple. Choisissez les idées qui vous conviennent. Oubliez tout ce qui ne vous convient pas. Et n'oubliez jamais par contre qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Nous vous remercions de votre présence et d'avoir franchi le pas pour en savoir plus. Nous savons que cela peut sembler lourd, mais la connaissance vous donne du pouvoir. Vous êtes forte, vous avez le choix. Vous méritez de vous sentir en sécurité, en ligne et partout. Si vous avez besoin de réviser quoi que ce soit, visitez le site sécuritétech.ca. Demandez de l'aide à une travailleuse de soutien. Faites un pas à la fois. Vous avez déjà fait un grand premier pas et vous pouvez en être fier. Merci encore d'être là. Prenez soin de vous.